Salut à tous! Aujourd'hui, petit retour d'expérience avec le Vivo X80 Pro, un smartphone avec un bloc photo assez énorme, un partenariat avec Zeiss, et donc de grosses promesses à ce niveau-là. J'étais curieux de voir ce qu'il pourrait donner parce que vendu à plus de 1000 €, il a intérêt à être convaincant. Quand on paye un smartphone aussi cher, c'est pour vraiment s'éclater en photo et en vidéo, qu'il y ait une vraie différence par rapport à des smartphones qui coûtent moitié moins cher, qu'on puisse faire plus de choses. Là, on a 4 longueurs focales et c'est génial. Grand angle, ultra grand angle, x2 et x5, ça couvre absolument toutes les situations et chaque module photo est excellent. On a une vraie cohérence entre les uns et les autres en termes de piqué, de contraste, de couleur et de luminosité, c'est vraiment du beau travail. Si on veut tout de suite des photos très flatteuses, on laisse le mode par défaut et au contraire, si on veut des images un petit peu moins saturées, moins contrastées pour en faire ensuite ce que l'on veut en retouche, eh bien on a une option pour ça dans l'interface, donc c'est malin, j'aime bien l'idée. Pour les portraits, on peut aussi choisir différents rendus pour le flou d'arrière-plan, donc ça aussi c'est sympa. Ça permet d'expérimenter d'autres résultats et dans plein de modes de capture, Vivo a rajouté des options de ce genre pour permettre de vraiment s'éclater. Tous les capteurs sont stabilisés, sauf l'ultra grand angle où c'est moins nécessaire, et tous sont excellents de jour, au niveau des tout meilleurs dans le domaine, mais par contre de nuit, l'ultra grand angle et le x5 sont pas incroyables. Ils sont pas mauvais du tout, hein, mais on sent quand même la différence par rapport au grand angle et au x2 qui, eux, sont réellement convaincants. En résumé, c'est donc excellent en pleine journée, plutôt bon en basse lumière, mais Vivo peut encore améliorer le traitement de son mode nuit. Donc voilà, forcément sur des smartphones à plus de 1000 €, les différences entre les uns et les autres, ça se joue sur de petits détails de ce style. Là, ce Vivo X80 Pro, il est tout à fait bon de nuit, mais c'est vrai qu'il y a mieux. Un Galaxy S ou un Google Pixel seront meilleurs, je trouve. Donc si vous êtes vraiment du genre à faire beaucoup de photos en soirée, en concert, dans des bars avec des amis par exemple, bah il sera tout à fait ok. Mais il existe mieux si vraiment vous avez l'intention de faire quelque chose de ces photos, que vous êtes vraiment exigeant sur ce type de photos-là. Mais sinon, pour tout usage classique, hein, ça ira parfaitement. De jour, je vous l'ai dit, il est totalement au niveau des tout meilleurs et c'est vraiment un régal. Et oui, le téléobjectif monte à x5, pas à x10 comme sur un Galaxy S Ultra par exemple, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Le x5, moi je le trouve par exemple extrêmement intéressant pour faire de l'architecture, je l'ai beaucoup utilisé pour ça. Et même chose si vous avez l'intention de faire pas mal de photos portraits de vos enfants ou de vos animaux. C'est une longueur focale qui s'y prête beaucoup plus qu'un x10 je trouve, où là il faudrait un recul assez énorme que l'on n'a généralement pas. C'est un petit peu plus contraignant, donc voilà. C'est différent, le x10, moi je l'utilise par exemple beaucoup plus dans la nature, donc ça dépend vraiment du type de photo que l'on fait plus qu'un autre type de photo. Là-dessus c'est à vous de voir, je peux pas le savoir à votre place. Pour tout ce qui est de la partie vidéo maintenant, bon bah là un petit peu déçu que le x5 ne soit pas utilisable en 4K mais uniquement en Full HD. C'est dommage parce que ça aurait pu être bien pratique dans des concerts, dans des stades de foot, ou ce genre de moment où l'on est assez loin de ce que l'on filme, parce que de manière générale, je le trouve très bon en vidéo ce smartphone. On a de la 8K, mais qui honnêtement ne sert à rien puisque 2 capteurs sur 4 sont manquants dans ce mode de prise de vue, mais la 4K, elle, jusqu'à 60 images par seconde, elle est super propre, et c'est parfaitement suffisant. La stabilisation, je l'ai trouvée très bonne également, donc c'est convaincant ce qu'a réussi à proposer Vivo, à la fois en photo et en vidéo, ce qui est pas si courant que ça sur Android, où souvent la partie vidéo est décevante par rapport à la photo. On a aussi un mode pro, donc ce qui peut être extrêmement pratique lorsqu'on a vraiment besoin d'être précis, puisqu'on va pouvoir par exemple paramétrer manuellement sa balance des blancs. Mais ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est qu'on a également la possibilité de filmer en 10 bits et dans un format log. Ça va nous permettre de mieux gérer en post-production le rendu que l'on veut donner à nos images. Donc vraiment Vivo a fait les choses bien et il y a énormément de possibilités lorsque l'on aime faire des images. Moi, ça m'a plu. À côté de ça, l'écran de ce X80 Pro est excellent. Clairement au niveau de ce que proposent Apple et Samsung, puisqu'on a une dalle OLED de quasiment 6,8 pouces, avec rafraîchissement adaptatif pour pouvoir varier entre 1 et 120 Hz suivant les situations, pour permettre d'améliorer la fluidité ou encore économiser de la batterie. La luminosité maximale, j'ai vu qu'il y avait eu quelques critiques dessus, mais moi je l'ai pas trouvée insuffisante pour faire quoi que ce soit dehors, en pleine chaleur, en plein soleil, et surtout je l'ai trouvée très intéressante dans le sens inverse, puisqu'elle descend suffisamment bas pour que ça ne gêne pas les yeux lors de lecture dans le noir.
Donc franchement, moi j'ai rien à redire à ce niveau-là, c'est impeccable. On a aussi des couleurs qui sont très bonnes, une fois qu'on a fait un petit détour par les réglages pour les ajuster. Et enfin, la zone du capteur d'empreinte digitale est plus large que sur tous les autres smartphones, et ça, c'est super pratique. Ça évite de s'y reprendre parfois à plusieurs reprises lorsque l'on est un poil à côté, et en plus de ça, le capteur est super rapide et fiable. Et on peut aussi, si on le souhaite, rajouter parmi toutes celles que l'on a sur le téléphone, 2 applications en raccourci. Elles s'afficheront juste à côté de la zone de déverrouillage, plus petite cette fois-ci évidemment, mais ça nous permet d'accéder rapidement à ces 2 applications. Encore une fois, j'aime bien l'idée de cette personnalisation que propose Vivo. On a aussi de l'Always On, donc super, c'est vraiment un sans faute pour l'écran, tant au niveau de sa qualité d'affichage que de l'intégration logicielle qu'a fait Vivo avec le lecteur d'empreintes. Comme c'est un très haut de gamme, le reste n'est pas négligé non plus, puisque le Vivo X80 Pro embarque un Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM. Ça permet cette efficacité en photo avec un traitement logiciel rapide, et on peut aussi jouer à absolument n'importe quel jeu à 60 fps au minimum sans que le smartphone ne chauffe trop. Franchement, c'est super. On a également une certification de résistance à l'eau, de très bons haut-parleurs même à haut volume, une charge très rapide à 80 watts qui permet de récupérer un quart de batterie en 5 minutes, et même du 50 watts en sans fil, uniquement si on a le chargeur qui s'y prête bien, mais tout de même, ce qu'a proposé Vivo sur la recharge, c'est assez impressionnant, et ça compense le fait que l'autonomie, elle, n'est pas incroyable. Elle est juste correcte, je dirais, puisqu'on tient la journée quand même, ce qui est l'essentiel, mais pas beaucoup plus. On a aussi une note de réparabilité à 8,4 sur 10, donc c'est bien, il y a des efforts qui ont été faits à ce niveau-là, ça fait plaisir. Mais par contre, côté mise à jour logicielle, c'est seulement 3 ans de mise à jour majeure qui sont garantis. Je trouve qu'en 2022, c'est vraiment le strict minimum, surtout sur un smartphone qui est vendu à plus de 1000 €. Et une année de plus garantie comme le propose Samsung, je trouve que ça aurait pas été trop, même si là, Vivo assure quand même 3 ans, et que dans la réalité ce sera peut-être 4, peut-être 5, mais voilà, on n'en est pas sûr. Et enfin, je trouve toujours dommage lorsqu'on paye un smartphone aussi cher d'avoir encore autant d'applications préinstallées de base, dont la plupart du temps on se fiche totalement et que l'on désinstalle. C'est regrettable, mais sinon j'ai pas grand chose à reprocher à la surcouche par-dessus Android 12. C'est proche d'Android stock, avec assez peu d'ajouts dans les menus et peu de personnalisation de manière générale, mais c'est fluide, réactif, c'est l'essentiel, et par exemple les widgets proposés sont plutôt sympas, ça change de ce que l'on a l'habitude de voir partout ailleurs. Voilà, donc au final on se retrouve avec tout de même un super smartphone pour une première pour Vivo sur le très haut de gamme. C'est une belle réussite et ça fait plaisir. C'est clairement un des meilleurs smartphones de l'année, ça joue dans le podium je pense. Finalement, le point qui sera peut-être le plus bloquant sur ce smartphone, c'est son prix. Alors non pas qu'il soit pas mérité par rapport à tout ce qu'il propose, bien au contraire, et puis des Oppo, des Xiaomi, Samsung sont aussi à peu près sur ces ordres de prix là sur leur très haut de gamme, mais plutôt parce que Vivo est encore pas très connu chez nous en Europe. Par exemple, on trouve actuellement un Galaxy S22 Ultra à peu près dans le même budget, ultra polyvalent en photo lui aussi, qui sera mis à jour plus longtemps, et qui surtout profite de l'image de marque de Samsung. Ce sera un smartphone qui sera plus facile à revendre d'occasion, et sans doute aussi à un meilleur prix. Malheureusement, c'est comme ça, il y a des marques qui se revendent plus facilement que d'autres, donc pensez-y, si vous comptez, après l'avoir acheté, l'amener au bout, le smartphone, à ce moment-là, il n'y a aucun souci, vous allez vous régaler avec, c'est un incroyable smartphone et ça vous posera aucun souci. Mais par contre, si vous êtes plutôt du genre à changer régulièrement de smartphone, peut-être tous les ans ou tous les 2 ans, à mon avis, la décote de ce X80 Pro, tout aussi bon qu'il soit, elle risque d'être assez violente et il sera bien plus compliqué à revendre à un bon prix qu'un Samsung, qu'un iPhone ou qu'un Google Pixel par exemple, qui sont des marques plus fortes chez nous en Europe. Donc c'est à vous de voir, en tout cas moi je vous l'ai dit, je vous le conseille vivement, c'est un excellent smartphone. Et puis comme d'habitude, si vous avez été convaincu par tout ce qu'il propose et que vous avez envie de l'acheter, vous pouvez passer par le lien qui est juste en dessous en description de vidéo pour que ça ne vous coûte strictement rien de plus et qu'en même temps vous souteniez la chaîne YouTube. Je vous en remercie si vous le faites. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ce smartphone. Moi, je trouve ça cool de voir un autre vrai bon concurrent à tous les très hauts de gamme que l'on connaît depuis des années. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!